À Edjongo, un village situé dans la commune de Oukout, en Basse-Casamance, précisément dans le département d'Oussouye, certaines activités ancestrales sont toujours pratiquées. Nous sommes allés à la rencontre d'Evelyne, une femme potière qui nous raconte comment elle a hérité de ce métier. C'est ma maman qui m'a appris à faire ce métier. Comme elle aussi, elle a appris par sa maman. Hormis l'amour et le savoir-faire que ses ancêtres lui ont inculqués, elle a décidé d'aller renforcer ses connaissances artistiques en dehors de la Casamance et même hors du pays. Moi, la chance que j'avais d'aller jusqu'à au supérieur, à l'université de l'École des Arts du Maroc, pour que je puisse avoir un diplôme de qualification. Voilà, j'ai suivi 3 ans de formation jusqu'en 2004. Après ces longues années d'études académiques, cette brave dame de la Casamance, ambitieuse et très courageuse, a poursuivi son aventure. J'ai continué. Je suis devenue formatrice. Et pour devenir formatrice pleine, qualifiée, on m'a demandé de chercher aussi un diplôme de l'entrepreneuriat féminin. Je l'ai. Parce que parfois, si tu dois former quelqu'un d'autre ou une autre, si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas diplômer une autre personne. Pour des raisons financières, elle a décidé de retourner dans son village natal, auprès de sa famille. Mais elle ne reste pas les bras croisés. Elle nous raconte ainsi son quotidien. Cette argile se trouve dans les Bollons, les bras de mer. Sinon, on peut trouver cette argile chez nous ici. Mais l'argile d'ici n'est pas une argile de qualité. Il faut qu'on aille très 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 loin, à 30-40 km d'ici, à côté de l'embouchure. Donc on part tout en famille en pyrogaram. Et on passe toute une journée entière à la recherche de cette argile. Parce que l'argile se trouve également en dessous des mangroves. Et on s'enfonce jusqu'ici et on marche des distances pour qu'on puisse trouver la bonne qualité. Cette coquillage, on peut trouver cette coquillage ici à côté de chez nous, là où on stocke même cette argile. Mais parce que l'argile nouvelle est trop molle, elle est trop salée aussi parce que les bollons sont salés. Donc, le processus de l'arrière-grand-mère, il nous a conseillé ce qu'elle faisait, comme elle faisait à l'époque. Donc, tu récupères cette argile, on doit la stocker au minimum pendant 1 an. Celle que j'utilise à l'heure actuelle est stockée pendant 12 ans. Oui, parce qu'avec le sel, ça rend la non-étanchéité à la pièce. Et ces coquillages, le rôle de cette coquillage, ça solidifie la pièce après la cuisson. Quand je dois livrer une commande jusqu'au Cap, ou bien même jusqu'au Dakar, je paye très cher aussi. Et si je dois aussi transférer cette argile en route comme ça, je paye très cher un véhicule pour qu'il aille jusqu'à Bandial pour récupérer ça. Je n'ai pas de pirogue, je loue des pirogues aussi très chères. On n'a rien. Ces processus longs et pénibles sont les raisons de l'abandon de nombreuses potières, mais Evelyne tient toujours à ce métier. Quand on aille chercher cette argile, d'abord on doit creuser un trou pour mettre là où on doit mettre cette argile et on la mouille, on la recouvre avec des morceaux de plastique pour que ça devienne toujours malléable et de la pâte à modeler. Puis je me rends dans les bollons pour récupérer ces coquillages. Et pour récupérer ces coquillages, ça ne me rend pas trop de soucis parce qu'on ne s'enfonce pas trop dans la boue. Les soucis, c'est quand on aille, pendant la recherche de cette argile, et quand j'enfonce, en sortant dans la boue aussi, j'ai des blessures partout sur ma peau, par les coquilles vides des huîtres, parce que dans la boue, il y a beaucoup de choses. Il y a des bêtes à l'intérieur, il y a des morceaux de bois, les intestins, autre chose. C'est pourquoi on a des blessures surtout. C'est ça qui nous rend malades aussi. Mais ça, c'est un peu
plus facile que la recherche de cette argile. Arrivé à domicile, on doit faire cuire ces coquillages et on doit couper ici et on tire pour que le Bernard l'ermite sorte. On les mange et puis on fait cuire ces coquilles vides directement dans le feu. Ça devient gris. Et on pile ces coquillages gris dans un mortier et un pilon. On les réduit en poudre et on prend cette poudre pour le mélange pendant 48 heures. Et pourquoi c'est 48 heures? Quand elle n'est pas bien mélangée, ça explose pendant la cuisson. Quand on doit faire cuire la pièce, ça explose, ça éclate carrément parce qu'elle n'est pas bien mélangée. Donc on doit mélanger pendant 48 heures. Quand elle soit bien mélangée, maintenant, c'est la production. Après la fabrication de ces œuvres d'art, d'autres processus s'en suivent. Les petites pièces, 4 heures de temps. Ça cuit 4 heures de temps. La taille moyenne ou la grande taille, c'est 48 heures. Et 72 heures pour les sculptures. On rajoute du bois au fur et à mesure. Et on écarte carrément, de temps en temps, le bois pour regarder l'état de la pièce, comment elle est. Quand elle devient brique, on doit faire sortir la pièce et on la laisse refroidir. Puis on passe la pièce au vernis local que j'ai réalisé moi-même à base d'un fruit comestible. Le fruit ressemble au kiwi quand le fruit n'est pas mûr. Après la réalisation d'un produit, après on doit laisser la pièce à l'ombre. À cette période, on est en hivernage. Il pleut beaucoup. Toujours humide. On a 80% de degrés d'humidité. Donc, elle doit être gardée à l'ombre pendant 3 semaines. En été, 3 jours, 72 heures de séchage à l'ombre. Dès qu'elle devient sec, elle devient comme ça, gris, clair. Sinon, je pouvais faire ma cuisson à cette couleur. Elle ne donne pas une très belle couleur après cuisson. Elle devient tout noire, comme une pièce déjà utilisée pendant des années. Ce n'est pas du tout joli. Quand on veut vraiment gagner une belle couleur brique, on teinte la pièce par cette argile rouge. Elle est trop molle. C'est pourquoi l'arrière-grand-mère a utilisé cette argile uniquement pour teinter, pour qu'elle gagne une très belle couleur après cuisson. C'est ça qu'il donne, la belle couleur après la cuisson. Et cette argile, c'est une argile, mais elle est latéritique. Elle se trouve au même endroit là où se trouve cette argile grise. Donc, dans la mangrove, on a cette argile grise. En dessous de cette argile grise plus profonde, on a cette latérite. Malgré toute sa détermination et son amour pour ce métier, Evelyne peine à trouver de l'accompagnement. Aujourd'hui, son plus grand souhait est de rencontrer le ministre de la Culture afin de pouvoir accomplir son rêve. J'aimerais bien aussi l'accompagnement des moyens aussi, parce qu'il n'y a pas moyen. Là où je suis, je devais élargir mon atelier. Regarde comment l'atelier est. Donc, je voulais même changer toute la toiture. À l'époque, je travaillais sur la véranda de l'ancienne maison de mon père. C'était une maison en chaume. Mais manque de moyens, une aide, il n'y en a pas. La maison est tombée, elle est cassée. J'aimerais bien aussi rencontrer au ministre, bien sûr. C'est la culture. Vraiment, c'est une activité qui est vraiment culturelle, de l'arrière-grand-mère ancestrale. Donc, aujourd'hui, je voudrais bien que ça continue. Je ne voulais pas rester toujours à Dakar, quelque chose comme ça, sinon ça va se perdre. Donc je voulais bien élargir ce métier. On n'a pas aussi des moyens logistiques. On manque aussi beaucoup de choses. Aucune aide, aucun accompagnement. Il n'y a rien. Bien sûr, mais il y a un problème d'écoulement. Donc, on demande surtout toujours de rencontrer aussi au ministre, de venir nous voir aussi, de nous aider aussi, de nous appuyer de tous les coins. Parce que nous voulons aussi participer
certaines foires en dehors du Sénégal, pas seulement ici, pour exposer nos produits. Derrière cette création artistique, Evelyne nous énumère d'autres utilités et bienfaits de ces pièces. Dans la cuisine, pour préparer à manger, ça donne un très bon goût. Si c'est la grande jarre, c'est pour conserver l'eau. Il y a même le seau traditionnel qu'elle utilisait pour chercher l'eau de la mare et de la source, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de robinets, même pas de puits, sauf les mares qu'elle utilisait et leurs sources. Donc, elle buvait seulement cette eau, parce que ça garde aussi de l'eau au frais. Même les aliments, les grandes jarres, c'était aussi des frigos locaux, là où elles gardaient leurs aliments. Donc, ces seaux même, c'était des coffres-forts à la petite taille, là où elles gardaient leur argent enterré ça dans le sol. Ainsi, malgré les difficultés et le manque d'accompagnement, Evelyne reste déterminée à préserver ce savoir-faire ancestral. À travers ses créations, elle entend non seulement faire la poterie traditionnelle, mais aussi transférer ce patrimoine culturel aux générations futures. Son souhait désormais bénéficie d'un accompagnement qui lui permettra de donner une nouvelle dimension à son art.